il se trouve des gens pour dire que la foi dans le Dieu Trinité est une invention des chrétiens qui remonterait simplement au IVe siècle, au concile de Nicée. Je voudrais vous montrer comment le mystère de la Trinité remplit en fait toute la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ce n'est qu'un seul et même témoignage rendu à ce mystère de Dieu dont la révélation a été donnée au peuple juif. Aujourd'hui, continué dans le peuple chrétien, ouvert à l'universalité de l'humanité et non plus au simple et seul peuple juif. Ainsi, par exemple, dans le livre de la Genèse, au tout début, au chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Il est question de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Ensuite, toujours au chapitre 1, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Que vient faire ce pluriel si Dieu est seul? Ensuite, après le péché, quand le Seigneur constate le péché, il dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. » C'est évidemment bien ironique, mais que fait ce pluriel ici? Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Ensuite, au chapitre 11, verset 7, quand il y a l'orgueil des hommes qui s'est manifesté par la création d'une tour prétendant atteindre le ciel, la tour de Babel, le Seigneur dit, chapitre 11, verset 7, « Allons, descendons, et ici même, mettons la confusion dans leur langage. » Encore un pluriel. Et surtout au chapitre 18, qui est vraiment le plus caractéristique à ce sujet. Écoutez ça parce que c'est vraiment extraordinaire. Le Seigneur apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Le Seigneur au singulier. Il était, Abraham, assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait 3 hommes debout non loin de lui. Le Seigneur apparaît, Abraham voit 3 hommes. Plus loin, dès qu'il les vit, pluriel, Abraham courut vers eux, pluriel, de l'entrée de sa tente et il se prosterna en disant « Mon Seigneur » au singulier. Abraham voit 3 hommes et s'adresse à eux au singulier. « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, singulier, veuille ne pas passer sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous laverez les pieds. » Pluriel. Et ainsi tout le chapitre 18 est une imbrication entre le singulier et le pluriel. Il faut lire ce chapitre. Ensuite, dans le prophète Isaïe, au chapitre 6, lorsque le prophète voit la gloire de Dieu dans le temple, et les anges qui chantent, qui glorifient Dieu, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». 3 fois Saint. Pourquoi disent-ils 3 fois Saint? C'est Dieu est unique. Ensuite, au livre des Proverbes, nous lisons au chapitre 8, versets 22 à 27. « Yahvé, le Seigneur, m'a créé, ce fut le début de son œuvre. Avant toutes ses créatures, depuis toujours, il m'a engendré. Avant les siècles, je fus engendré, dès le commencement, bien avant la terre. » Qui parlait ainsi? Qui dit que Dieu l'a engendré avant la création du monde? Les océans n'étaient pas là quand je suis né, pas une des fontaines d'où jaillissent les mers
Le Seigneur n'avait pas fait la terre et la campagne. J'étais là quand il mit les cieux en place. Qui parle ainsi? Qui est cette sagesse par laquelle Dieu a tout créé et qui était là avant la création du monde? Pareil au livre du Siracide, chapitre 24, versets 1 à 9. Voici que la sagesse fait son propre éloge. Je suis sortie, dit-elle, de la bouche du Très-Haut, et comme un brouillard j'ai recouvert la terre. Dans les hauteurs du ciel est ma demeure, mon trône est dans la colonne de nuée. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a engendré m'a indiqué où dresser ma tente. Il m'a dit, installe-toi en Jacob, qu'Israël soit ton domaine. On voit ici que la sagesse de Dieu, qui était donc avant la création du monde, parle en son nom propre et se réfère à Dieu. Le psaume 110 que Jésus a cité pour annoncer le mystère de la Trinité, psaume 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. C'est David qui parle ainsi. Si lui-même est le roi d'Israël, qui peut-il y avoir entre le Seigneur et lui, qu'il appelle lui-même Seigneur? Est-ce qu'il y a deux Seigneurs? Et je rappelle que tous ces textes appartiennent à la Bible juive et que les Juifs ne croient pas en la Trinité. Ce ne sont donc pas les chrétiens qui ont trafiqué leurs Écritures pour faire croire à la Trinité. Si on prend le Nouveau Testament, bien sûr, il y a l'Annonciation. Saint Luc, chapitre 1, verset 35. L'archange Saint Michel dit à la Vierge Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » On voit là une expression de la Trinité. Il y a l'Esprit Saint, il y a le Très-Haut, et il y a le Fils du Très-Haut. On pourrait prendre encore au chapitre 3 de Saint Matthieu, au moment du baptême de Jésus, Saint Jean-Baptiste, qui voit les cieux s'ouvrir lorsque Jésus sort de l'eau du baptême, et l'Esprit descendre comme une colombe, et s'arrêter sur Jésus. Et une voix se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, celui en qui je me complais. » Donc, qui dit « Celui-ci est mon Fils » sinon le Père? Nous voyons ici le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui apparaît comme une colombe. Nous pouvons continuer dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus, au moment de l'Ascension, dit, en envoyant ses disciples dans le monde entier pour annoncer à tous que l'alliance donnée à Israël est désormais ouverte aussi aux païens, il dit, « Vous les baptiserez au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un seul nom pour trois personnes distinctes. Un seul Dieu en trois personnes. Je pourrais continuer comme ça. Par exemple, 2 Corinthiens 13, 13, Saint Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ou bien, chapitre 4 de l'Épître aux Galates, verset 6, « Vous êtes des fils, Dieu a fait venir en vos cœurs l'Esprit de son Fils, celui qui peut crier « Abba, Père ». Et pour terminer, dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean voit le paradis, et dans le paradis, il voit un fleuve limpide comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous savons que l'eau, dans l'Évangile, est le symbole de l'Esprit. Dans l'Apocalypse, la vision qui termine la révélation est la vision de Dieu trinitaire, du trône de Dieu et de l'agneau et du fleuve de la vie qui coule de leur union. Nous voyons ici donc que le mystère de la Trinité est présent dans les Écritures juives et chrétiennes. Il n'est donc pas une invention du Concile de Nicée au IVe siècle.